Nous voilà de retour pour cette deuxième ronde de ce premier jour du championnat du monde classique des 46e championnats du monde de Scrabble francophone à Martigny. Et en ma compagnie, David Beauvais, champion suisse en titre, Ouais, double champion du monde de Scrabble Duplicate. Et nous suivons un match très intéressant entre le néo-zélandais Nigel Richards et le québécois Edouard Huot. ouais. Un match d'excellent niveau. Nigel Richards, le génie néo-zélandais qui a, qui a créé un véritable séisme dans la planète du Scrabble francophone. Il a terminé deuxième de ses premiers championnats du monde duplicate, troisième l'an passé. Il a gagné le championnat du monde classique. Et Edouard Huot, qui est champion du Québec de Scrabble classique. Deux excellents joueurs donc. C'est à Nigel de commencer. Il ne peut pas poser de Scrabble, mais il va jouer fluide. Choix intéressant. Ah non, alors une inversion des caméras ou des tirages. Donc c'est Edouard qui a joué fluide. Edouard a joué. C'est Edouard qui vient de jouer D'accord. fluide, donc on avait les mauvais tirages. Petit problème technique. Donc on avait un... Et Nigel a changé de lettre en fait au premier coup. Donc Ah, d'accord, voilà, voilà. c'est Tout, ça qui tout s'est passé. s'explique. Problème technique. Et donc c'est Edouard qui a commencé avec fluide en H4. Un choix. Un choix discutable. Un choix discutable. Toujours difficile de commencer quand on n'a pas de Scrabble. Ouais. Il faut jouer Ouais, un petit mot, se garder un bon reliquat, surtout avec ce genre de voilà. tirage. Ça, c'est un peu un cas limite aussi, parce qu'on marque quand même pas mal de points et on pousse l'autre à faire quelque chose. Mais sachant que Nigel a déjà eu l'opportunité de changer, il aurait pu être intéressant de ne pas jouer fluide et ne pas ouvrir toutes ses places d'appui, au fait. Nigel, est-ce qu'on a son tirage là? Il est en train de jouer quelque chose comme togolais là, non? Excusez-nous, petit problème technique. Nigel qui joue
Donc, nous voilà de retour. Donc, Fluid a été joué par Edouard. Nigel a eu le Joker, il a joué Togolais en quadruple. Derrière, Edouard qui a joué Deriveta, étonnamment contesté par Nigel. À tort. Ouais. Donc, Contestation un peu étrange. Ouais. Peut-être qu'il n'a pas travaillé son vocabulaire avant de revenir cette année. Ce qui me semblerait étrange. Il m'a glissé à l'oreille ce matin qu'il visait la première moitié du classement. Donc, Venons d'un joueur pareil, c'est assez extraordinaire quand même. je lui ai demandé si s'était bien entraîné. Il me dit pas particulièrement. Alors, on va prendre ses dires avec des pincettes. Donc, Nigel qui joue bûche en L1. Il ouvre encore la grille, qui était déjà plutôt ouverte. Nigel aime les parties ouvertes. Mhm. Il n'hésite pas à ouvrir des non-nups, il n'hésite pas à ouvrir complètement la grille. Et là, il a pioché Oseré, qui devrait potentiellement lui permettre de scrabler. Voilà, et de non-nuplé aérobie si c'est pas bloqué, si Edouard ne joue pas sur le B. Alors, mais que va faire Edouard? Je pense quand même qu'il va bloquer cette place de non-nuple. ouais, quelque chose Bada, beau peut-être. La chance dans la malchance, c'est qu'il n'a pas de Scrabble ailleurs. Oui, parce que s'il avait dû poser un Scrabble, il se serait pris le non-nuple aérobie. Bien vu, Kevin. Pour Edouard, il faut bloquer ce triple. Alors, on sent qu'il cherche quand même le Scrabble. Il a pas envie de rater quelque chose. C'est la pression d'être à la table retransmise. Ouais, en face de Nigel. En face de Nigel. Donc il va bloquer le triple. Excellent. Comme prévu. En gardant un très bon reliquat. Donc il joue Buna. Il lui reste ADEN. Hein. Très équilibré, c'est un très bon choix, je pense. Ouais, ça enlève aussi un N par rapport au beau que je proposais. Donc c'est très bien. Nigel va pouvoir scrabler avec Oseré. Je sais pas s'il y a autre chose. Oseré pour mettre un S à fluide. Roseré sur le R, mais ça ouvre trop. Donc a priori ce serait plutôt ça. Voilà, donc il a formé Oseré sur sa réglette. Ça nous dit toujours pas ce qu'il va jouer, mais. Ouais. A priori, ça va être Oseré. Après, c'est vrai qu'Oseré, c'est assez clair. Hein. On peut pas ouvrir un non-nuple comme ça en jouant Oseré, qui vaudrait moins de points en plus. Voilà. Donc il a décidé de jouer Oseré en 10G. Ça met un S à fluide. Logique. Ouais, très logique. Très logique. Et ça lui permet de reprendre l'avantage dans cette partie qui est partie sur les chapeaux de roue mais qui est plus serré que la partie précédente qui était partie un peu dans un sens. Là, c'est les deux joueurs marquent des points. Edouard qui a un tirage intéressant mais qui nous ne semble pas pouvoir scrabler. Des Dalé 1 peut-être, non. Demander sur un M également. Ouais. Oui. Quelque chose comme dénudé pour être intéressant, dénuda en 2 I pour marquer des points. Ouais, je pense que dénudé en 2 I est pas mal du tout. Regarde AE, le D qui n'ouvre pas grand chose, il ouvre OUD, donc c'est un risque minime pour le triple en colonne 1. Ouais. Ça me semble être un choix excellent pour Edouard. Edouard qui prend son temps, qui veut pas rater sa partie en jouant avec précipitation. Un troisième appui quand même sur le B, sur un potentiel B. Débandé. Débandé. Voilà, donc Edouard qui joue dénudé.
logique. Ouais. Voilà. Il ne pouvait pas faire mieux sur les 2 derniers coups. Vraiment Ouais. des choix intelligents. Peut-être fluide est peut-être son choix le plus contestable. Ouais, ça arrive qu'on perde des matchs au premier coup. Hein. Exact. Mais non, je pense que voilà, ça se défend de poser 6 lettres au Oui, premier oui, coup. tout se défend. Au premier coup, c'est difficile. Ouais. Alors, Nigel, de son côté, a tiré le K. Ouais. On devrait le faire fructifier. Et il peut malheureusement pas le jouer en colonne 1, là. Pourtant, il a Ouais. 2 U. Donc, que va-t-il faire Est-ce qu'il va se libérer d'un U au moins, c'est sûr. Ouais, il Euh, faudrait. Après, avec un U, il n'y a pas tant de solutions qui permettent de marquer des Donc, points. idéalement, ce serait de jouer le K et le U, mais exact. je ne pense pas qu'il y ait de solution intéressante. On a Kit et Cote qui marquerait 32, Donc, il va sûrement garder le K, hein, je pense. tu penses. Je Jouer vois peut-être mal garder 2 U en tout cas. LUT ici. LU simplement en H, je sais pas. Oui, alors plutôt OU. OU, oui. Pour l'équilibre consonne-voyelle. Après, en jouant le K, c'est le risque d'un mauvais reliquat derrière, d'un mauvais tirage. Hein. Oui, oui. Il pourrait peut-être aussi jouer Kilo. Mais jouer le K et le U, ça semble compliqué. Ah, il va chercher les points. Donc il joue cote en N6. Un choix intéressant. Il aurait pu garder son O avec ses 2 U là. Il choisit Cote. Donc en fait, un reliquat avec 2 U, mais des lettres qui se marient assez bien. Ouais, c'est intéressant. Donc Edouard qui à nouveau a un assez beau tirage, mais qui va de nouveau avoir de la peine à le faire fructifier. A priori, pas de Scrabble pour Edouard. il a 40 points de retard en ce moment. Donc il va falloir gérer ce coup. Essayer de marquer des points quand même. Peut-être un nez qui met un E à bûcher. Donc on rappelle qu'il y a quand même un deuxième joker à aller chercher. Et je serais bien tenté de jouer Événage à sa place en L7. Puisque la grille est bien ouverte, ça me dérangerait pas d'ouvrir d'autres places. Et d'aller chercher le joker. Ça libère les voyelles qui sont pas faciles à jouer sur cette grille. Ouais. Je ne sais pas. Intéressant comme choix. Si ça n'en tenait qu'à moi, je jouerais Événage. Maintenant, les styles de jeu sont différents. On a peut-être né en 6J. Voilà, ça aurait été mon choix, mais je suis probablement un moins bon joueur de classique que Kevin. Non, pas du tout, pas du tout. C'est des styles de jeu différents, je pense, vraiment. Après, garder juste un haut, c'est pas non plus l'assurance d'un super tirage derrière. Hein. Ouais. J'ai plutôt tendance à aller jouer beaucoup de lettres en début de partie pour aller chercher les jokers. Ouais. En cas de choix équivalent. Donc Ouais. il décide de jouer à cette place, mais il joue avoiné. Il n'est pas allé aussi loin que c'est toi. bien, Il c'est bien. voulait pas ouvrir le triple. Mais je pense que c'est bien parce qu'il ouvre pas le triple, il garde un équilibre consonne-voyelle. C'est pas con. GE comme reliquat. C'est vraiment intéressant. Ouais. J'aime beaucoup en tout cas le choix. Nigel qui se retrouve avec un tirage fait que de lettres à 1 point. Qui va avoir de la peine à les faire fructifier énormément, qui va vouloir probablement bloquer aussi un peu. Un coup comme Lité pourrait être ah non, oui Lité, mais ça lui fait garder ses 2 U à nouveau.
Litus en 1E peut-être. Litus, intéressant, Ou mais Tutu. je pense ouais, Tutu est mieux parce qu'il a le S et là il a toutes les raisons de garder le S sur cette grille, je Ah pense. oui. Garder ILS, c'est pas mal. Donc, d'accord. Donc, on voit rarement venir les choix de Nigel, qui joue Lité en cohérente intégrale en K7. Ouais, c'est le premier mot que j'avais proposé, mais je pensais qu'il voudrait se débarrasser d'un de ses U, au moins. D'accord. Donc, je suis étonné. Je suis étonné parce que Ouais. S2U, c'est pas. En tout cas, je suis pas à l'aise avec ce genre de reliquat. Mais Ouais, il voulait peut-être aussi bloquer les E d'Avoiné là, qui lui semblaient trop risqués. et c'est vrai que sur cette grille, l'avantage d'avoir S et U, c'est qu'il peut scrabler en colonne 1 et 14. Ouais, Et c'est il y a vrai peut-être le monopole même en se disant qu'il est peu probable que son adversaire ait aussi les mêmes lettres. bah, il reste un U et un Joker, donc Donc pour lui, c'est vrai qu'il il- garde le monopole de la place de la colonne 1. Alors, autour d'Edouard. Nigel qui a tiré un Scrabble, euh, qui pourra le placer au coup suivant. Et Kumlaut. Ouais, il pourra de toute façon le poser presque. Oui, à moins que Edouard joue en G9. Oui, on sait jamais, on sait jamais. Son mot en G9 risque d'être variable quand même. Donc a priori c'est un Scrabble assuré pour Nigel Richards. Edouard qui a peut-être un coup intéressant avec Bête qui forme Labo et To. Bon, cela dit, la place en G9, elle est intéressante. Ouais. Donc, Ouais, il va vouloir essayer de se séparer d'une ou deux de ses semi-chères. est-ce qu'il Edouard. jouerait Mogol en G9 peut-être? Sachant que Bête fait quand même pas mal de points. Ou Belle encore. Hmm. Que va choisir? C'est un coup assez difficile, hein. Il y a beaucoup d'options. Dommage qu'on puisse pas placer toutes les semi-chères d'un coup. Mais c'est vrai que dans l'esprit d'Avoiné, il pourrait jouer Mogol, qui serait un peu du même style, à ouvrir la colonne 14 plus les places de Scrabble. En tout cas, il a intérêt à se libérer de deux de ses semi-chères C'est vrai pour que- garder ses meilleures chances pour Scrabbler au coup suivant. Donc des temps de réflexion qui se valent. Il reste 9 minutes à Edouard et 11 minutes 48 à Nigel. Edouard qui a tendance à prendre tout son temps. Hein. Ouais. Il va souvent au bout des 20 minutes. ce qui est plutôt bien, hein. C'est plutôt bien, mais contre des adversaires qui jouent vite, je pense à certains Africains qui jouent très très vite, ça met beaucoup de pression. En Notamment. l'occurrence, Nigel, là, prend son temps également. Donc on est dans un match agréable à suivre. Ouais. On a le temps de la réflexion. Et les joueurs le prennent aussi. Alors, Edouard qui va jouer en colonne 9. Là, il joue Boj. Hein. Il joue Boj en 9E. Un choix très intéressant. Ça n'ouvre pas beaucoup. Ça pose le B, le O et le G. Et ça lui laisse un excellent reliquat. Alors, excellent, il a quand même 3 consonnes, une voyelle. Oui, mais. C'est pas mal. C'est un bon reliquat. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc comme prévu, Nigel qui pose son Scrabble. Il va pas ouvrir le non-nuple en colonne 11, mais il prolonge avoiné, c'est normal. Oui, tout à fait. Out. Et là, Edouard va devoir riposter. Quelle lettre va-t-il tirer? Oh, le cul! Il pioche le cul, Edouard. Il n'en avait pas besoin à ce moment-là. Donc il doit s'en libérer Il va devoir jouer le plus rapidement possible. C'est Kin en 15D, je pense. Ou en 7, quelque chose. Ah, Kin pour bloquer. Ah oui, d'accord. Kin en 7G également. Il faut peut-être bloquer quand Non, même. Kin en 7G, j'aime beaucoup.
Oui, Ah, il a pas de raison de bloquer. J'avais pas vu Keane en 7G. Il a pas de raison de bloquer là dans la situation. Il a plus de c'est 100 points de vrai. retard. C'est vrai. Donc Keane en 7G. C'est voilà. Keane en 7G. Ça garde deux voyelles, trois consonnes. Très bon reliquat. Très bon reliquat. Très bien. Je pense mieux que King en F2. Il, il peut sacrifier ces quelques points pour garder un meilleur reliquat. Nigel qui a tiré un tirage pas forcément évident. Mais il va pouvoir marquer des points. Ouais, mais il n'y a pas énormément de place. Mais à coup de 30 points, là. Il peut jouer Faxa en D1 aussi, mais. À voir, à voir. D'accord, donc Edouard qui décide de jouer Keane en 15D. D'accord, il préfère bloquer cette place-là quand même. Je ne sais pas. C'est discutable, mais en tout cas, il pose le cul. C'est vrai C'était qu'on peut très l'essentiel. facilement faire 30-40 points en colonne 15. C'est peut-être son choix. Oui, et d'ailleurs, pour lui, ça lui laissait une ouverture pour revenir. Donc là, il se bloque aussi. Et apparemment, il aime bien le reliquat MELT. Le tour de Nigel. Alors, est-ce qu'il va vouloir chercher des points? Ou est-ce qu'il va vouloir se séparer de semi-cher plus de let's share? J'ai pas trop envie de faire des pronostics avec Nigel. Qu'est-ce qu'il a comme option? Donc Nigel qui garde ses ledgers. Il garde ses ledgers, il joue AH en 9N. D'accord, il veut vraiment faire fructifier ce X et ce Z. Tout en marquant des points et en bloquant la grille. Et en enlevant ce H qui est plutôt désagréable. Ah, c'est un excellent coup. C'est un excellent coup. Il tire le E derrière, donc c'est tout bénéfice pour lui. Ouais, alors là. Et Edouard qui a un tirage extrêmement compliqué. Et comme l'a mentionné Kevin, qui aurait peut-être apprécié garder son I. Là, c'est deux M, ce P, trop de consonnes. C'est compliqué pour Edouard là. Et ça sent pas très bon pour Edward puisqu'il ne reste pas beaucoup de place de Scrabble. Et Nigel va bloquer. Hein. Il va bloquer dès que On possible. pourrait jouer sur Roserel, faire quelque chose comme mort. Mort, il lui reste le E derrière. Voilà, ouais. Mais Ce serait un choix intéressant ça. Et oui, les affaires se compliquent un peu pour Edouard. Il va devoir avoir de la réussite sur cette fin de partie s'il compte revenir sur Nigel. je pense que Keane ne lui a pas servi à cette place. Ouais. Il s'est bloqué lui-même. Ouais. C'est vrai que le choix de Keane en 7G est plus intéressant. Là. Donc t'as un petit message pour toi David. Proposer Bell en M7, ça faisait toll. Non, j'ai proposé bête au fait. D'accord, donc c'est notre micro. Ouais. J'espère que notre micro fonctionne mieux. Ou BT si tu veux, toi nous. Mais merci pour ton commentaire. Et je n'exclus pas le fait que je puisse à un moment ou à un autre raconter des bêtises. Donc faites-le nous remarquer si ça arrive. N'hésitez pas à interagir, on répond à vos questions. On discute volontiers des choix stratégiques, des invités J'ai également. peut-être mentionné Belle quand même après bête. Peut-être. Bon. Ah, ce sera en replay ce soir. Donc on pourra vérifier et parier un petit verre. Ah non, j'ai pas envie de parler maintenant. J'ai l'impression qu'Antoine a raison. Alors, la grande réflexion pour Edouard encore. Non, Edouard a joué. Il a joué, d'accord. C'est nous qui très ne bien. suivons pas. Il a posé, permis en J1, ça lui permet de poser 4 consonnes.
Ouais. Donc Ce qui est c'était un bon choix. plutôt pas Un mal. bon choix, en plus la colonne 1 ne lui permettait pas de scrabbler. Bah, Et avec derrière, les lettres, voilà, ouais. Nigel qui réplique naturellement avec Jal en H12. Oui. Voilà, il prend le large et il garde les lettres chères. Il va encore pouvoir marquer des points au coup suivant. Enlever le J, marquer 57 points. Ouais, ça commence à être vraiment très compliqué pour Edouard. Voilà, Qui a qui a un tiré, Scrabble, qui a un des bonnes Scrabble, lettres, voilà, exactement. qui a un Scrabble qui passe en 11A. Eluam. Est-ce qu'il a pas autre chose peut-être? Et je pense que c'est dans son intérêt à aller ouvrir Eluam. Oui, c'est probablement le coup qu'il faut jouer, même s'il y a un autre Scrabble. Voilà, donc il joue Eluam, comme Voilà. prévu. Très Voilà, vite cette fois-ci. très vite, et il va se prendre un énorme coup derrière. Ah, fixé. Il n'a pas de chance, mais Nigel avait parfaitement géré cette grille. Il savait que la moindre ouverture d'Edouard, il va pouvoir répliquer derrière. Et là, la note va être salée pour Edouard. Hein. On devrait pas avoir une longue réflexion du côté de Nigel pour ce coup. Ça devrait être instantané. Fixé. Il va jouer fixé, je pense. Oui. Est-ce qu'il va pas encore nous embrouiller et jouer sexé ou je ne sais quoi. Non, fixé. Pas vraiment possible de jouer autre chose. Alors, Antoine qui parie 100 francs que j'ai dit les deux. Je ne vais pas suivre ce pari, une fois n'est pas coutume. Est-ce qu'on pourrait pas aussi jouer sniffer pour garder le X et jouer X peut-être le coup d'après en M12? Peut-être que Nigel réfléchit à ça. Non, il choisit fixer. Non, les 30 points, il faut les prendre, je pense. Exact. Il garde ENS. Ouais. Excellent reliquat. Il va pouvoir scrabler au coup suivant, peut-être. Encore. Voilà. Oui. On nous dit la messe est dite. C'est vrai que c'est compliqué là pour Edouard, hein, qui doit quand même essayer de réduire le score, mais qui. Il avait comme tiré le joker. Ça va être facile, ouais. Mais aucune voyelle sauf le Y. Voilà, alors comment faire fructifier ce tirage? C'est désagréable de ne pas avoir de voyelle avec ce Y. Parce qu'il risque de devoir utiliser son joker s'il veut marquer des points avec le Y, malheureusement. Si tu es inventif, David, trouve-moi un mangeur sur la ligne F en Vor. Aïe aïe aïe, tu me demandes beaucoup là. Le matin. Lignivore peut-être. Lignivore. Mais ouais, plus long. Peut-être qu'il y a quelque chose. Hein. On demandera aux spécialistes de 10 lettres après la partie. Edouard qui enchaîne les coups difficiles. De prendre des décisions qui sont pas forcément faciles. Il choisit de poser son joker et de marquer les points avec Yin plutôt que de. Et il a joué Yann. Il a joué Yann. Yann, pardon. Nous sommes en communication avec la table où jouent les joueurs. Nous sommes dans une cabine insonorisée. Donc si vous êtes à Martigny, venez voir une petite cabine insonorisée. Venez nous dire bonjour par la fenêtre. Ouais, nous apporter Le ravitaillement, de l'eau parce qu'il fait chaud. Et des mojitos parce qu'on est content d'être là. À consommer avec modération. Voilà. Hein. Les enfants, ne faites pas ça chez vous. Nigel qui va continuer et poser son W. Reste à savoir de quelle manière. Ouais. Nigel qui sait à peu près les lettres
cas Edouard hein, qui doit commencer à optimiser sa fin de partie. Ouais, je pense que là, il est assuré des 100 points, mais il est habitué à jouer en anglais où il n'y a pas de limite de différence de points. Ah oui, Donc peut-être. il va vouloir optimiser quoi qu'il arrive. Donc il sait qu'il a plus de 100 points d'avance, mais je pense qu'il va vraiment jouer sa partie jusqu'au bout. Chercher le bon coup, Voilà, voilà. le bon enchaînement de coups plutôt. Donc, Là, on a... rappel des règles du championnat, la différence des points joue un rôle. On cumule les différences de points et ça permet de départager les joueurs avec le même nombre de victoires. Ouais. Mais la différence de points est limitée à 100. Donc, on ne marque pas plus de 100 points de différence de points et on ne perd pas plus de 100 points. D'accord, ouais. En anglais, par contre, le Scrabble anglophone n'a pas de limite et je pense que Nigel va aller optimiser. Donc là, il y a plusieurs pistes de réflexion. Peut-être bloquer le S de Ozere et Kota qui fait beaucoup de points, sachant que Edouard a probablement aussi un S. Après, il faudrait pouvoir se débarrasser du W quand même. Donc Nigel qui Il a joué choisit Swing, voilà, oui. et je pense Ouais. il peut finir quoi qu'il arrive derrière, c'est ça. Voilà, exactement. Non, je pense qu'il aurait eu de la peine à faire mieux que ça. Ouais, c'est difficile là pour Edouard qui. Alors lui, je sais pas s'il va avoir la même combativité que Nigel, sachant qu'il Non, va perdre de il plus. n'était pas assuré de finir, il connaissait pas la dernière lettre. Ouais. J'ai pas vu qu'il restait une lettre dans le sac. Ouais, mais disons que ça semble probable avec ce reliquat. Mais là, du coup. Ah, il peut jouer refixé au coup d'après, ça fait des points ça. S'il a l'occasion de finir, je pense qu'il va pas se priver. Edouard qui jette pas l'éponge, hein, qui continue à jouer. Oui, enfin, je sais pas si Edouard a tenu les lettres jusqu'au bout parce qu'il aurait vu peut-être que pas, Scellé passe. Donc, Aïe aïe aïe. donc là, il a pas optimisé. Hein. Il a joué Versus, il aurait dû jouer Vice au moins. Ouais. Mais bon, Ouais, je pense que c'était de toute façon perdu pour il a Edouard. déjà perdu Donc, sa partie, on peut pas lui demander de. non. Encore 15 rondes, il faut garder ses forces. Donc, Voilà, c'était pas cette partie pour Edouard. et Nigel qui finit Nigel avec qui a- Scellé en 6A. On va retrancher les points. Donc il reste 8 points à ajouter à Nigel. Et on va retrancher 8 points à Edouard. Score d'Edouard. Donc voilà, score final 544 à 368. Ouais, une partie intéressante, très ouverte. Très ouverte et donc. Et parfaitement géré par Nigel. Voilà, ouais. Quelques coups vraiment intéressants, lités en K7. Ouais. Il a une gestion du reliquat, des places qui est assez Oui, extraordinaire. en gardant SUU, il savait sur l'IT qu'il avait des places, il avait le monopole des places. Ouais. Les coups de AH très intéressants aussi. En 9N, il garde X et Z. Il garde ses chances de tirer un E derrière et en même temps il bloque la ligne O. Donc très beau match de Nigel qui ne perd pas de plume après 2 parties, donc il est au maximum. Partie intéressante aussi d'Edouard qui a plutôt bien joué. Voilà, donc on vous filme, on vous met les images de la salle de jeu. 74 participants pour ce championnat du monde. Et les têtes d'affiche que sont Habib Alabi, le champion du monde en titre, Nigel Richards et beaucoup d'autres anciens champions du monde et champions nationaux présents. Donc compétition très intéressante à suivre. La table 1 qui joue sur la scène. Et voilà la grille. Ouais. On est en train de compter les points. On est en train de recompter les points, s'accorder, mais je pense qu'ils vont signer la feuille de match sous peu. Assez rapidement, et là il n'y a pas de. Donc Edouard Huot en haut sur votre écran et Nigel Richards en bas. Ça fait depuis longtemps qu'il n'a plus laissé pousser sa barbe. Louvain la Neuve, ça irait bien loin. Ouais. Ouais, c'est qu'il. Il a dû tailler
tailler cet arbuste là. Ouais. Voilà, donc avant de partir dans d'autres considérations, on va arrêter ce streaming pour cette ronde. On vous retrouve on fait une petite pause. une petite pause. On vous retrouve aux alentours de midi pour la troisième ronde avec deux autres joueurs, sûrement deux autres nationalités. On va faire le tour des nationalités pour ce premier jour. Et le deuxième jour, on va choisir les meilleures tables et les joueurs qui seront les mieux placés pour se qualifier pour la finale. Exactement. Allez chercher un sandwich surtout, n'allez pas à table parce que ça continue. Voilà, merci.